Mais sur le présent, on ne dit pas Hachem il règne. Il dit Hachem il est Meler. Qu'est-ce que ça veut dire Meler? Il est roi. C'est pas un verbe. C'est pas Hachem règne. Hachem ne règne pas. Hachem il a régné avant qu'il y ait les hommes. Il avait une puissance inégalée. Il emplissait tout. Hachem Yimlor, dans les temps messianiques où sa royauté sera reconnue dans le monde, il sera indiscutable Hachem Yimlor. Mais dans le présent, on dit Hachem Meler. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est roi. Ein Meler blo am. Berov am hadrat Meler. C'est les hommes qui font régner un roi. Comment est-ce qu'Hachem il est grand? Par notre reconnaissance. Un roi, c'est pas un tyran. Ça, c'est un moshel. Un moshel, c'est quelqu'un qui domine par la force. Mais un Meler, c'est quelqu'un qui a une envergure, une grandeur, par la reconnaissance qu'on a de lui. Si on voulait dire Hachem règne au présent, on dirait Hachem Moler. Ça, c'est de l'idolâtrie. Dieu n'occupe pas le devant de la scène. Dieu a besoin des hommes. Il a construit l'histoire. Il a besoin des hommes avec beaucoup de guillemets. Il n'a rien besoin du tout, mais il crée un homme qui a besoin, qu'Hachem ait besoin. Oui, mais enfin bon, je ne rentre pas là-dessus, ça devient subtil. Hachem est Moler, jamais de la vie. Hachem ne règne pas. Hachem existe, mais dans la mesure où moi je le reconnais, c'est sûr qu'il existe, mais dans la mesure où je le reconnais, je lui accorde la place. Hein? Quand on fait une bracha et qu'on dit tiens, Hachem il a une action extraordinaire, grâce à lui je profite de quelque chose, et bien on lui fait de la place. Et bien on fait régner Hachem. Hachem il est Meler. Si je ne fais pas une bracha, si je ne reconnais pas que ce que j'obtiens de la nature, c'est qu'il y a un maître d'œuvre là derrière, Hachem il n'existe pas. C'est comme s'il n'existait pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas intervenir, mais ça veut dire c'est comme si sa présence est discutable. Hein? Le Moler, vous savez qu'est-ce que c'est le Moler? C'est celui qui se met sur le devant de l'histoire, de prétend il est Dieu. Il est Dieu. Eh bien, Achashverosh, c'est Dieu. C'est le Moler, celui qui est présent. Celui qui règne au présent, celui qui est actif, Behar Oto, il montre. Et qu'est-ce qu'il donne à montrer? Chacun il donne à montrer, il existe dans la mesure où il montre. La reine Vashti, qu'est-ce qu'elle a montré? Sa beauté. Oui, sa beauté. Elle étale sa beauté, elle est la reine de beauté. Hein? Haman, tiens, Haman il donne à voir quelque chose. Vous savez ça? Qu'est-ce qu'il donne à voir? Hediot Kofetz Borosh. Hediot Kofetz Borosh, ça veut dire une personne quelconque, un individu, je ne sais pas quoi, lambda, quelconque, il n'existe que parce qu'il se met en avant. Dans les 7 conseillers du roi, Achashverosh, le dernier dans les grades, c'était Memuchan, c'est Haman. Et bien, quand on a demandé, le roi il a demandé conseil, c'est Memuchan qui se met devant. Il se met sur le devant de la scène. Oui, Hediot Kofetzro, il se met en avant. Je vais un petit peu avancer. Maintenant, donc, vous voyez ce qu'on a dit pour le moment. J'ai dit que la période de Purim, la Megillat Esther, était particulièrement importante dans l'histoire du monde parce qu'il y a un basculement de l'histoire qui, au lieu d'être aux mains d'Akadosh Baruch Hu, d'Hachem, de Dieu, devient une histoire faite par les hommes. Or, dans l'histoire faite par les hommes, dont on fait ce récit, oui, les hommes existent dans la mesure où ils donnent à voir, ils occupent les médias, ils sont devant le devant de la scène, il faut donner des interviews. Oui, ce monde de maintenant. Hein? Comment est-ce qu'elle existe, Marine Le Pen? Eh bien, elle existe parce qu'elle se donne en spectacle. Hein? Comment est-ce que Strauss-Durkheim il existe? Il va donner des conférences dans lesquelles il va manipuler les médias en faisant croire qu'il ne va pas se présenter tout en se présentant, etc., entretenir le suspense. On parle de lui. Hein? Comment est-ce qu'il existe Sarkozy? Eh ben, en faisant toujours, bon, c'est débordement. Enfin, chacun, ils sont tous en scène, et c'est une dispute de tous ceux de tous ces petits acteurs là qui sont devant nous, en train de s'entre-déchirer et de se mettre en valeur. Hein? Bien. Quand Haman avait obtenu que tout le monde se prosterne devant lui, il y avait quelqu'un qui a refusé de le faire. C'était Mordechai. Mordechai, non seulement il ne se prosterne ni ne bouge devant lui,
mais c'est marqué où Mordechai lo yichra velo yishtachave. Et Mordechai, au futur, il ne se prosternera pas, il ne bougera pas devant lui. Ça veut dire que c'est fondamental, c'est pas comme ça qu'il a eu un courage et qu'il va revenir de cela, c'est l'attitude de Mordechai et de je ne te reconnais pas, je te refuse, tu n'existes pas. Vous voyez? Vayivez Haman, l'ishloach yad, be Mordechai levado. À ce moment, c'est marqué, et Haman a trouvé méprisable de porter la main sur le seul Mordechai, qui guidoulo est à Mordechai, car on lui a raconté qui c'était le peuple de Mordechai, c'est la faute des Juifs. Un Juif qui n'est pas correct, tous les Juifs y trinquent. Vous voyez? Donc il a décidé de porter la main sur tout le monde. Les Chachamim, les sages, ils ont une sensibilité dans les lectures. Et ils disent Vayivez Haman shloach yad. Il a trouvé méprisable. Il a trouvé méprisable. Tiens donc. Il a trouvé méprisable. Ça me rappelle quelqu'un. Ça me rappelle un ancêtre à lui. Vayivez Esav et Abchora. Ce mépris-là, on le rencontre déjà, c'est son ancêtre, Esav. Esav a méprisé le droit d'aînesse. Vous voyez? La Gemara, elle voit qu'il y a une espèce de continuité dans cette attitude comme ça de dédain qu'on trouve chez Haman et qu'on trouve chez son ancêtre, le père fondateur, chez eux c'est Esav, Ésaü. Chez lui aussi c'est déjà marqué qu'il méprisait. Et le Midrash de dire Bazouy ben Bazouy ben beno shel Esav shenemar bo vayivez Esav et Abchora. Méprisable, fils de méprisable, descendant de méprisable de Esav dont c'est marqué qu'il a méprisé. Vous voyez? Les commentateurs s'interrogent et disent tiens c'est bizarre. Bazouy ben Bazouy. Méprisable, fils de méprisable. On n'aurait pas dû dire comme ça. On aurait dû dire Mevazé ben Mevazé. Celui qui a méprisé, descendant de quelqu'un qui a méprisé. Qu'est-ce qui est marqué dans le verbe? C'est marqué que quand Haman a su l'origine de Mordechai, comme quoi c'est un juif, il a méprisé de porter la main sur le seul Mordechai. Et il a décidé de se débarrasser de tous les juifs. D'accord? Donc, c'est marqué mevazé. Vaïvé, c'était il a méprisé. Et la même chose, son ancêtre, l'ancêtre Esav, qui a méprisé le droit d'aînesse, vaïvez. Et la Gemara, ou le Midrash plutôt, dit ça, elle ne dit pas sous la forme celui qui méprise descendant d'un autre qui a méprisé. Elle appelle ça un méprisable, fils d'un méprisable. Ça veut dire qu'elle voit dans cette attitude de rejeter les choses, c'est en vérité, ça traduit qu'il y a à l'intérieur de cette personne une petitesse. Al-Teivaz, le Chol Adam, qui est le Adam chez Elo Sha'a, comme on dit dans Pirkei Avot, dans le traité des Pères, 4e chapitre. Al-Teivaz, le même mot, ne sois pas méprisable, ne méprise pas le moindre homme, car il n'y a pas d'homme qui a son heure. Qui n'est son heure. Ne crois pas, il y a des gens qui sont insignifiants. C'est faux. Chacun, même le plus petit, il y a des moments où on a besoin de lui. Al-Teivaz, le même mot, ne méprise pas. Eizu Mechubad, Hamechabed et Abriot. Qui est-ce qui est honorable? Celui qui honore. Pas qui va être honoré, mais qui est-ce qui a de l'honneur. Ça veut dire, si on honore les gens, ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, on a une capacité d'admirer. On est déjà bien. C'est pas, on sera récompensé parce que nous-mêmes aussi, on récoltera en échange, que les gens ils vont nous faire des courbettes parce que nous on est polis. Si tu es poli avec les gens, ils seront polis. C'est pas ça ce qu'on dit. Et ils ont Mechubad, qui est ce qui est digne d'être reconnu. Quelqu'un qui sait reconnaître les autres. Ça veut dire que dans l'attitude qu'on a de rejeter les gens, ou au contraire de les admirer, il y a une attitude à l'intérieur de la personne qui est une attitude de savoir reconnaître ou de ne pas savoir reconnaître. Donc, ce n'est pas tellement grave de ne pas reconnaître, mépris ou de mépriser. Ce n'est pas ça le plus grave. C'est que ça veut dire qu'on est méprisable.
C'est ça qui est grave. Il est bazouille. Un bonhomme qui traite comme ça par le mépris, c'est un être méprisable. C'est pas qu'il sera méprisé à son tour. Ça, c'est Mida Keneged Mida. On lui rendra la monnaie de sa pièce. C'est pas ça. C'est quelqu'un qui ne sait pas voir chez les autres, il ne sait pas admirer. Ça veut dire que c'est un bonhomme vide. C'est un bonhomme qui tourne autour de lui-même. La seule chose que je sais admirer, c'est moi. Je me mets devant la glace et je m'admire. Je m'admire moi, je m'admire mon mari, je m'admire les enfants, je m'admire ce qu'il y a à moi. Ça, c'est petit. C'est petit, ça veut dire pas savoir porter les yeux à l'extérieur. Pas savoir admirer, ça veut dire qu'on n'est pas admirable. Il n'y a rien d'admirable en soi. Vous voyez? Et c'est pour cela que Haman, dans la Megillah, est appelé à un certain moment Memouchan. C'est Moum Kan. Il y a Moum Mechin, c'est comme ça, c'est un jeu de mots. C'est le défaut, Moum, le défaut qui le prédispose à la chute. Dès le début, un homme comme ça qui est tellement méprisable, tellement vide, tellement rejetant, dédaigneux par rapport aux autres, Ativaz le Choladam, ne méprise pas, ne rejette pas les gens. Sache regarder les gens. Oui. Et bien cet homme-là, en vérité, ça devient l'homme de la situation. Dans le monde moderne, ça veut dire dans le monde des hommes, c'est ceux-là qui gagnent. Qui est-ce qui est sur le devant de la scène? Justement celui qui prend les autres de haut, celui qui s'élève, qui s'est balayé du revers de la main comme ça. Ça, c'est ça les gens qui sont reconnus. Les gens qui se mettent en avant, qui ne voient de grandeur que chez eux et qui rabaissent les autres. Ça, c'est les gens qui sont... Ça, c'est le moum, ce défaut-là de tourner qu'autour de soi-même. Ça, c'est en général ça qui permet de faire carrière et c'est ça qui est la cause de la chute. C'est intéressant, vous verrez, que de l'autre côté, qui sont ses adversaires? Qui sont les adversaires? On a les camps, hein? Vashti, elle étale sa beauté. Elle étale sa beauté. Haman, il se met en avant, il saute en avant. Il a un souci, une peur. On dit d'ailleurs, en Eretz, qu'est-ce qu'il faisait quand il cherchait un chidour? Comment est-ce qu'on cherche un chidour? Si jamais vous avez des grandes filles, vous voyez? Comment est-ce qu'on cherche un chidour? Ils avaient un moyen. Ils allaient voir Shtikuta Zeyichusa. Qui sont les gens qui gardent le silence? Ça, c'est des gens qui ont de la classe. Quand on voyait des familles qui se disputaient, c'est la Gemara qui raconte ça, quand on voyait des familles qui se disputaient, alors on observait qui est le premier qui s'estère. Shmamina ou Miuchastfe. Ça veut dire que lui, il est plus grand. Il a plus de classe. Il a plus de lignage. C'est un noble. Il a plus de noblesse. C'est un noble. Il a plus de noblesse. Quelqu'un qui sait garder les silences. Pourquoi? Pourquoi vous pensez qu'il a plus de noblesse? Parce que les gens qui sont vides, ils n'existent que par rapport à l'extérieur. Vous avez déjà vu qu'est-ce que c'est un tyran? C'est quelqu'un qui a besoin que tout le monde se prosterne devant lui, que tout le monde s'annule devant. Il a l'impression d'exister que parce qu'il est en train d'étouffer tout le monde, de travailler sur les consciences des gens, sur les actes des gens. Il aimerait bien posséder leur conscience. D'ailleurs, à la fin, les Staline et compagnie, les Napoléon et tous ces gens-là, ils deviennent tellement cinglés, ils deviennent tellement fous, qu'ils voient leurs ennemis partout. Ils essaient que tout tourne tellement autour d'eux, mais ils sont tellement vides à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils ont besoin que tout le monde soit en train de leur... Ouais. Mais quelqu'un qui a du contenu, il sait se retenir. Il n'est pas seul, il se suffit à lui-même, exactement. Il se suffit à lui. Il ne s'ennuie pas en étant tout seul. J'ai pas besoin de gagner à l'extérieur. Vous avez déjà vu les gens qui sont des petites gens, ils se bagarrent et le problème c'est d'avoir le dernier mot. Le problème, avoir le dernier mot, comme si on a gagné. Ah, j'ai gagné. C'est le contraire. Celui qui n'existe que parce qu'il a le dernier mot, ça veut dire qu'il n'existe qu'à cause de choses qui sont tout à fait superficielles. Ça veut dire qu'il ne peut pas se taire. Ça va bien avec les enfants. Quand il y a des enfants qui se disputent, elle dit, toi tu es plus grand, tu es plus intelligent, tais-toi. On dit ça, pourquoi? Mais parce que justement, c'est ça la preuve qu'on est plus intelligent. C'est qu'on sait se retenir, on n'a pas besoin de gagner, on n'a pas besoin d'avoir le dernier mot.
Avant le dernier mot, c'est des gens qui n'existent que... Ils sont tellement vides qu'ils croient qu'ils n'existent que parce qu'ils écrasent l'autre. Alors si j'ai le dernier mot, hein, ça veut dire que je suis le meilleur. Mais c'est juste le contraire. Quand on cherchait un bon chidour, on regardait les gens qui ne se mettaient pas en avant. Et vous regarderez que là, le Rambam d'ailleurs, le Rambam il dit, quand on entend des gens qui ne disent jamais du bien des autres, ça veut dire, ils ont un défaut, et c'est ça ce qu'ils expriment avec cette attitude-là. Et si quelqu'un, il dénigre tous les autres, il dit, normalement, dit le Rambam, on a une cheskat kashrut, c'est-à-dire on a une présomption que quelqu'un est kasher. Un juif, il a une présomption d'être kasher. Kol mishpachot becheskat kashrut, umutar lisa mehen lechatrila. Toutes les familles, a priori, sont considérées comme kasher, et on peut se marier avec elles sans problème. Ve'afal piken, imra'ita shte mishpachot mitgarot zubezu. Malgré tout, si tu vois deux familles qui se disputent l'une avec l'autre, tamid, constamment, o ra'ita mishpacha shehi balat matza umriva tamid, où tu vois une famille tout le temps, elle a toujours des histoires, toujours avec les voisins, avec les trucs, il y a des, comme ça, des familles comme ça de gens qui sont des chicaneurs et des contestants tout le temps à longueur de temps. Oraïta ish, shehu marbe mriva, imakol, où tu vois une personne qui se dispute avec tout le monde. Va'azpani beyoter est particulièrement effronté. Rosheshin la haine. Alors on a peur on dit tiens, il se passe quelque chose dans cette famille. Ils ne sont pas cachers. Nous, on appelle ça pas cachers. Nous, on appelle ces gens-là qui savent que dénigrer, rejeter, se faire valoir au détriment des autres, il y a quelque chose qui ne marche pas. Si quelqu'un ne sait pas trouver quelque chose de bien, il ne sait pas admirer quelque chose chez les autres, c'est pas cachère. Pas cachère, ça veut dire qu'il faut l'éviter. Il ne faut pas se marier avec lui. C'est des familles à problème, et pas seulement c'est des familles à problème, ça veut dire que c'est des familles dans lesquelles il y a des unions illicites, il y a des enfants adultérins, il y a des tas de problèmes, il y a des esclaves, enfin à l'époque où il y avait ça. Il y a quelque chose, c'est formellement déconseillé de se marier avec une famille de ce genre-là. Ah, ils sont sur le devant de la scène, souvent, c'est du genre au contraire. C'est les gens qui ont les armes pour se mettre sur le devant de la scène, puisque la raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est évident, dans le monde, comme ça. Hein. Alors, on dira, ah, ben c'est des gens qui sont formidables. Et tout là, ça, ceux-là, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Il y a quelque chose qui cloche. Ils doivent être vides. S'il n'y a que eux qui existent pour eux-mêmes, quelque chose qui est pas normal là-dessus. Quelque chose qui n'est pas... Abstiens-toi, recule. Problème là-dedans. Alors qu'a priori, dit le Rambam, on considère les gens qui sont cachers. On regarde les gens comme cachers. Mais quoi? Mais une attitude de ce genre-là, de dénigrer, de critiquer systématiquement, pas de temps en temps, mais d'avoir une attitude toujours de négative, toujours de rejeter, ça montre qu'à l'intérieur de cette personne, il y a un vrai problème. Oui? Et il est formellement conseillé de s'abstenir de s'unir avec